Je suis rentrée pour Noël. La maison était vide, à l'exception de ma grand-mère qui mangeait des restes. Un mot disait, on a utilisé ton prêt de 8 500 € pour une croisière en famille. Occupe-toi d'elle. Mémé a dit, on va arranger ça. J'ai juste hoché la tête. Quelques jours plus tard, ils étaient à ma merci. Je n'ai pas frappé. C'était la maison de mes parents, celle que j'avais pratiquement payée, et j'étais censée être là pour Noël comme je l'avais promis, comme je le faisais toujours. Mais quand j'ai poussé la porte d'entrée, la chaleur et la joie que j'attendais n'étaient pas au rendez-vous. Le sapin était allumé, bien sûr. L'étoile en plastique bon marché clignotait comme si elle essayait de s'excuser, mais le silence était pesant. Pas de voix, pas de papier cadeau froissé, pas d'odeur de cannelle ou de biscuits brûlés, juste le tintement discret d'une fourchette contre une assiette. Il y a quelqu'un, ai-je appelé en entrant prudemment. Par ici, mon chéri, a répondu une voix depuis la cuisine. Douce, fatiguée. J'ai passé le coin du mur et elle était là. Ma grand-mère, Monique, assise seule à table dans son gilet violet tricoté, une assiette de farce froide et de chapon à moitié mangé devant elle. J'ai cligné des yeux. Où est tout le monde ? Elle n'a pas répondu tout de suite, m'a juste offert un triste sourire édenté et a fait glisser une note pliée sur la table. Ses mains tremblaient. Je l'ai ramassée. Ce n'était même pas une enveloppe, juste une feuille de cahier arrachée. Mon nom, Léo, était griffonné au stylo noir. On a utilisé ton prêt de 8 500 € pour une croisière en famille. Désolé. Occupe-toi de Mémé pendant notre absence. Bisous, maman. Je suis resté interdit. Je n'ai pas dit un mot. Mon cerveau a cessé de fonctionner aux mots « prêt » et « croisière ». Cet argent, c'était pour mes implants dentaires. J'avais économisé pendant plus d'1 an. Mémé me regardait comme un soldat observe un champ de mines. Avec précaution, en silence. Je suppose qu'il ne pensait pas que ça te dérangerait, dit-elle doucement en pliant une serviette. Ils sont partis hier. Je me suis assis lourdement. Le siège semblait plus froid que la pièce. Pas un avertissement, pas un coup de fil. Ils ont juste pris l'argent et t'ont laissé ici, ai-je murmuré. Elle a eu un rire sec. Oh, mon chéri. Tu sais bien qu'ils n'appellent que quand ils ont besoin de quelque chose. J'ai hoché la tête lentement. Mes mains se sont serrées sous la table. Ce n'était pas nouveau. C'était juste plus flagrant. Mémé a pris une petite gorgée de jus d'orange, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, on va arranger ça. Je n'ai rien dit, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé, et autre chose, de bien plus froid, a commencé à grandir. Mémé est allée se coucher tôt ce soir-là, disant qu'elle était fatiguée, que ses hanches ne supporteraient pas d'attendre plus longtemps. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a tapoté le bras et a murmuré, « Tu as toujours été le seul à rester gentil. » Puis elle s'est éloignée en traînant la jambe, avec cette petite boiterie qu'elle avait depuis sa chute dans les escaliers il y a 2 hivers. Celle pour laquelle personne d'autre ne l'avait jamais emmenée en rééducation. Je suis restée seule dans cette maison pendant des heures. Pas de télé, pas de lumière. Juste ce mot, ce foutu mot. Le prêt. Mon argent. L'argent pour lequel je fais des gardes de nuit, je travaille les week-ends, les jours fériés, je conduis en tant que VTC, je fais des missions en freelance, je saute des repas, je saute des nuits de sommeil. 8 500 €. Envolé. Pour une croisière. J'ai ouvert la conversation de groupe de la famille. Silence. Pas même un « Joyeux Noël ». J'ai fait défiler vers le haut. Le dernier message de ma mère, Sylvie, datait de novembre. N'oublie pas de virer le prêt sur le compte de papa. Il faut qu'on réserve avant que les prix n'augmentent. Un prêt. Ils n'ont jamais appelé ça un cadeau, car ils savaient que ce n'en était pas un. Je me souvenais de la voix de ma mère quand elle m'avait présenté l'idée. C'est juste un prêt à court terme. On te rembourse en février au plus tard. Tu peux toujours reporter ton truc dentaire. J'avais hoché la tête, parce que c'est ce que je faisais toujours. Quand il voulait de l'argent pour les frais de l'école privée de mon frère Thomas, je hochais la tête. Quand il voulait de l'aide pour les dettes de jeu de mon père Philippe au PMU, je hochais la tête.
Quand ma sœur Camille avait besoin d'argent pour son loyer après avoir perdu son travail, c'est-à-dire démissionner parce que son patron était méchant, je hochais la tête. Je hochais toujours la tête, parce que si je ne le faisais pas, j'étais égoïste, inutile, ingrat, parce que la famille passe avant tout, parce que, après tout ce qu'on a fait pour toi. Fait pour moi. Ils m'ont mis à la porte à 17 ans parce que j'avais refusé de mentir pour Thomas après qu'il a volé les antidouleurs de mémé. Ils ne sont pas venus à ma remise de diplôme de licence, trop occupés à aider Camille à emménager chez son copain. Ils ont oublié mon anniversaire 3 années de suite. Mais quand il s'agissait d'argent, soudainement, j'étais de nouveau de la famille. Le lendemain matin, j'avais des réponses. Ils n'étaient pas juste en croisière. Ils étaient sur le Majestic Aurora, un navire de luxe naviguant dans les Caraïbes pendant 10 jours. Suite avec pont privé, majordome personnel, accès à la piscine à débordement, repas gastronomiques, 3 000 € par personne. Ils étaient 4. Je le sais parce que Camille a posté une photo sur Instagram, elle a dû oublier de me bloquer. On les voyait tous les 4 en peignoir, trinquant avec des coupes de champagne. La légende, enfin, un peu de paix loin de toutes les sangsues et de la négativité. Des sangsues. J'ai ri à voix haute. Ils utilisaient mon argent, abandonnaient mémé avec des restes, et c'est moi la sangsue. C'est à ce moment-là que le dernier fusible en moi a sauté, et je n'étais plus triste. Je n'étais même plus en colère. J'étais concentrée. Ce soir-là, mémé m'a trouvée dans le garage. J'étais penchée sur le vieux classeur de papa, entourée de piles de papier, de factures, de vieux relevés. Elle n'a rien dit, elle a juste regardé pendant que je parcourais des décennies de mensonges. J'ai besoin de tout savoir, lui ai-je dit. Où est passé l'argent, ce qu'ils ont fait, qui est dans le coup. Elle s'est assise à côté de moi, a sorti un carnet délavé et a commencé à tourner les pages. Commençons en 2016, dit-elle. C'est là que ta mère a pris mes identifiants pour ma caisse de retraite. À minuit, nous avions des chiffres. Le lendemain, nous avions un plan. Ils sont arrivés dans l'allée comme des rois. Les mêmes personnes qui nous avaient laissés, mémé et moi, avec un mot et un frigo plein de restes douteux, rentraient maintenant comme des héros revenant de la guerre. Leurs rires ont envahi la maison avant même que la porte ne s'ouvre. Camille est entrée la première, traînant une valise de marque, les cheveux tressés avec des rubans, les ongles fraîchement manucurés. PFF, je suis tellement contente d'être rentrée. Ce dernier dîner sur le bateau m'a donné de l'urticaire. Derrière elle, ma mère a fait une entrée digne d'une méchante de feuilleton, lunettes de soleil toujours sur le nez à l'intérieur. Tu n'as même pas fait un peu de ménage ? A-t-elle demandé, enjambant le châle de mémé comme si c'était un déchet. Papa a suivi, le visage rougeau et bouffi par les buffets de la croisière. Il a grogné en me voyant. Oh, t'es encore là, toi ? Thomas est entré en dernier. Il n'a même pas salué mémé. Il a juste jeté ses sacs près du canapé et s'y est effondré. Je n'ai pas parlé. J'étais assis à table, les mains croisées. Calme. Prêt. On mange quoi ? A demandé maman en inspectant la cuisine comme si elle lui appartenait. Dans le frigo, ai-je dit. Il reste plein du chapon que vous avez laissé. Thomas a ricané. T'es encore là-dessus ? Mec, commande une pizza. C'est pas comme si t'étais fauché. Je me suis levé lentement. Content que vous soyez tous là. Asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous montrer. Thomas a levé les yeux au ciel mais s'est affalé sur une chaise. Papa a fait craquer ses doigts. Camille était trop occupée à chercher une prise pour charger son téléphone. J'ai tourné l'écran de l'ordinateur portable vers eux et j'ai cliqué sur « Play ». La première chose, un tableur Excel. Pas n'importe lequel, un audit financier que j'avais passé 4 jours à monter avec mémé. Chaque euro viré depuis son compte retraite. Chaque retrait au distributeur fait avec sa carte dans les stations-service que papa fréquentait toujours. Chaque paiement Lydia que Camille demandait pour couvrir des « urgences » qui se révélaient être des achats chez Sephora et à l'Apple Store. « Où est-ce que tu as eu ça ?» a demandé maman, la voix soudainement tendue. « De sa banque » ai-je répondu. « Tu devrais être plus prudente quand tu utilises le mot de passe de quelqu'un d'autre. »
Le deuxième document, des captures d'écran des transactions, des connexions au compte depuis les appareils de maman, des points d'accès à la caisse de retraite correspondant aux habitudes de Paris de papa, puis des emails. Maman écrivant à Camille, il ne remarquera pas que la compte pour la croisière a disparu. Il nous fait trop confiance. Camille répondant, c'est une bonne poire. Et puis, qui laisse sa grand-mère seule à Noël, de toute façon? Ma mâchoire s'est contractée, mais j'ai continué. Je pourrais m'arrêter là, ai-je dit. Mais je ne le ferai pas. Un dernier fichier. Un enregistrement vocal. Chloé, la femme de Thomas, sur notre porche 2 nuits plus tôt, en larmes. Je ne voulais pas y aller. Je l'ai supplié, mais Thomas a dit que si tu ne donnais pas l'argent, il la laisserait juste là et se débrouillerait plus tard. Je suis restée silencieuse seulement parce qu'il a dit que ça se tasserait. Je suis désolée. Je n'en pouvais plus. Thomas a bondi. Tu as enregistré ma femme? C'est illégal. Non, ai-je dit. C'est elle qui me l'a demandé. Elle a dit qu'elle en avait marre de mentir pour toi. Marre de te voir saigner les gens à blanc. Papa était maintenant debout, le visage rouge de rage. Espèce de petite vipère. Tu as fouillé dans nos affaires comme quelqu'un qui en a marre de se faire voler, ai-je achevé. J'ai ouvert un dernier onglet. Un email pré-rédigé. Objet, signalement formel d'abus financiers sur personne âgée. Pièce jointe. Destinataire, la division de la fraude aux prestations sociales, l'avocat de Mémé, le défenseur des droits, et 2 journaux locaux. Vous avez 48 heures, ai-je dit, d'une voix égale, pour rendre chaque centime, ou j'envoie ça. Tout. Les mains de Camille tremblaient. Tu bluffes. Tu ne ruinerais pas ta propre famille. Non, ai-je dit. Vous vous êtes ruiné tout seul. Je ne fais qu'envoyer la facture. Mémé se leva lentement. Elle n'avait pas dit un mot de tout ce temps. Mais maintenant, elle s'est avancée vers le bout de la table, a posé sa main sur le dossier d'une chaise et a dit, « Je vous ai élevés tous les 3, je vous ai nourris, je vous ai changés, je vous ai protégés, et quand je ne pouvais plus marcher, vous m'avez laissé avec des haricots surgelés et une tarte moisie pendant que vous sirotiez du champagne avec de l'argent volé. Vous avez de la chance que ce soit lui qui s'occupe de vous, parce que si ça n'avait tenu qu'à moi. » Sa voix s'est éteinte, mais la pièce était silencieuse. Le message était clair. Papa a marmonné quelque chose dans sa barbe et est sorti en trombe. Camille a pleuré et a essayé de serrer Mémé dans ses bras, qui s'est détourné. Thomas m'a juste foudroyé du regard. Tu ne fais plus partie de la famille. J'ai souri. Non. Je suis enfin libre. Il ne croyait pas que je le ferais. Il pensait que je bluffais. Même après que j'ai brandi cet email devant eux, même après que Mémé les a fusillés du regard avec des yeux pleins d'une rage calme et ancienne, ils pensaient encore qu'ils pouvaient me faire attendre, me manipuler, m'user. Mais cette version de moi, celle qui était silencieuse, celle qui hochait la tête, payait et disait « Merci pour les miettes », elle est morte quand ils ont dépensé 8 500 € de mes économies en pina colada et en buffet de croisière. Les premières 24 heures furent silencieuses. Pas un seul message, pas d'excuses. Juste Mémé et moi dans cette maison vide et trop calme, mangeant du porridge au micro-ondes et vérifiant le compte en banque à tour de rôle. Rien. Le deuxième jour, j'ai envoyé l'email. Chaque fichier, chaque capture d'écran, chaque enregistrement, joint et daté, envoyé aux autorités de l'État et en copie à tous les bureaux de presse dans un rayon de 150 km. À 18h13, j'ai reçu une réponse. Nous vous remercions pour votre signalement. Un dossier a été ouvert. Le 3e jour, tout a explosé. Thomas a été le premier à paniquer. Je me suis réveillée avec 12 appels manqués et un barrage de SMS allant de « On ne le pensait pas comme ça » à « Tu vas sérieusement détruire ta propre famille pour un peu d'argent ?» Puis est venue la tirade classique de maman « Tu es trop émotif. S'il te plaît, retire cette plainte. On va en parler. » Mais je n'ai pas répondu. À la place, j'ai tout transféré à mon avocate, Maître Leclerc, une femme qui a tout lu avec la précision froide d'un chirurgien. Elle travaillait avec le conseiller juridique de Mémé depuis le jour où j'ai appuyé sur « Enregistrer » pendant la confession de Chloé.
À midi ce jour-là, Maître Leclerc a envoyé des lettres officielles de mise en demeure à mes parents, à Thomas et à Camille. Elle ne bluffait pas non plus. Les chefs d'accusation, abus de faiblesse sur personnes âgées, accès non autorisé à des comptes retraite, détournement de prêts familiaux. Le montant dû, avec intérêt et dommages-intérêts, 14 322,85 €. La nuit suivante, maman s'est présentée à la porte. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Pas de maquillage, les cheveux attachés à la va-vite. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai croisé les bras. Seulement si tu as amené un chéquier. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une grande enveloppe. À l'intérieur, un chèque de banque de 8 500 €. Mon prêt. Pas d'intérêt, ai-je demandé. Tu as de la chance d'avoir ça, a-t-elle lâché. On est en train d'être détruit par cette histoire que tu as créée. Tu tournes le dos à ta propre mère, a-t-elle sifflé. Non, ai-je dit en sortant et en claquant la porte derrière moi. Je tourne enfin le dos à une voleuse. Plus tard dans la semaine, Camille m'a appelé depuis son téléphone professionnel. Elle pleurait. Elle a dit que l'article avait commencé à circuler. Le titre, une famille vole la retraite de leur grand-mère handicapée et l'abandonne à Noël, son petit-fils se bat pour elle. Il avait été partagé 42 000 fois en une nuit. L'employeur de Camille, une petite agence de communication, n'appréciait pas la publicité. Son nom était dans chaque capture d'écran. Son message sur les « sangsues » et la négativité était devenu un mème. « Je vais me faire virer », a-t-elle hurlé. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Je te rends l'appareil, ai-je dit. Maintenant, paie ta part. Elle l'a fait, en 4 versements. Je lui ai fait envoyer une preuve de paiement à chaque fois. Pas de passe-droit. Thomas a été le dernier à tomber. Au début, il se la jouait intouchable. Mon patron s'en fiche, se vantait-il sur les réseaux sociaux. C'est que des conneries, de toute façon. Mais ensuite, Chloé l'a quitté. Elle a demandé la séparation, lui disant qu'elle n'allait pas laisser ses enfants grandir dans une maison où le mensonge et le vol étaient la norme. Elle m'a appelé le jour même. Je suis désolée que ça m'ait pris autant de temps, a-t-elle murmuré. Mais j'ai vu qui il était vraiment maintenant. J'ai demandé si elle avait besoin d'aide pour trouver un logement. Elle a fait une pause, puis a dit, seulement si ça vient sans condition. J'ai souri. Alors oui, parce que tu as fait ce qu'il fallait. 2 jours plus tard, Thomas s'est présenté à ma porte, mal rasé, fatigué, furieux. Espèce d'imbécile, a-t-il sifflé. Tu as tout gâché. Non, ai-je dit en lui tendant une lettre d'avocat. C'est toi. Maître Leclerc venait de déposer une requête de saisie sur salaire. Il a essayé de la déchirer en 2 et de me la jeter à la figure. Je n'ai pas bronché. Paie chaque centime, ai-je dit. Ou on gèle tes comptes. Je ne plaisante pas. Demande-lui. À la fin de la 2e semaine, tout l'argent avait été rendu. 8 500 € de maman et papa. 3 100 € de Camille, intérêt compris. 2 700 € de Thomas, après un prêt humiliant de son propre patron. Total, 14 300 € et des poussières. J'ai utilisé 3 000 € pour enfin faire ma chirurgie dentaire. 2 000 € de plus pour acheter à mémé un fauteuil releveur digne de ce nom et une aide à domicile. Le reste est allé sur un compte à intérêt bloqué au nom de mémé, auquel seule elle et moi pouvions accéder. Quand je lui ai montré les papiers, elle a pleuré. Ils m'ont tout pris, a-t-elle murmuré. Mais ils ne t'ont pas pris, toi. Et c'est comme ça que j'ai gagné. Pas seulement l'argent, pas seulement la guerre juridique. Je me suis retrouvée. Le poids que je portais depuis des années, la culpabilité, l'obligation, la honte silencieuse d'être moins aimée. Tout est tombé comme un vieux manteau. Et je me suis tenu plus droit que je ne l'avais fait depuis des années. Ils ont arrêté d'appeler. Et vous savez quoi ? Pour la première fois, j'ai eu l'impression que le silence avait un pouls. Pas le silence paniqué de la culpabilité. Pas le silence lourd de la honte, mais un silence propre, chirurgical. Le genre de silence qui vient après qu'on a enfin retiré quelque chose d'infecté. L'argent était revenu.
La maison était calme. Mémé dormait enfin à nouveau toute la nuit, sans se réveiller toutes les heures, craignant que quelqu'un n'entre par effraction pour voler le reste de sa dignité. Et moi, j'étais en train de devenir quelqu'un qu'il ne pouvait plus contrôler. Dans les semaines qui ont suivi l'explosion, je n'ai pas seulement récupéré de l'argent. J'ai récupéré ma vie. J'ai quitté le travail qui m'épuisait. J'ai pris un contrat en télétravail mieux payé qui m'a rendu mes soirées. J'ai emmené Mémé à son endroit préféré, un vieux bistrot de quartier poussiéreux avec un sol en damier et le pire café de la région. Elle a plus ri en 1 heure que je ne l'avais vu le faire en 5 ans. Ça me manquait, a-t-elle dit en trempant ses frites dans son diabolo menthe. Tu veux dire que ça manquait à tes artères, l'ai-je taquiné. Elle a haussé les épaules. Je préfère mourir de rire avec toi que de m'étouffer avec des crevettes de croisière avec ces vipères. C'est vrai, mais même la paix à ces fantômes. Il n'appelait pas, mais il parlait. Oh, ça, il parlait. Camille a posté sur Facebook que « Certaines personnes ne comprennent pas ce que signifie le pardon », accompagnant cela d'une photo d'elle allumant un cierge à l'église. Maman a raconté à des parents éloignés que j'avais manipulé Mémé dans sa vieillesse. Elle a omis de mentionner qu'elle avait utilisé la retraite de Mémé pour payer ses dettes de chirurgie esthétique. Thomas. Oh, Thomas. Il est devenu complètement délirant. Il a posté un réel sur les « frères et sœurs toxiques » avec une bande-son de la série Succession, agissant comme s'il était l'héritier trahi d'un empire brisé. La légende, certains préféreraient vous voir tomber plutôt que de s'élever avec vous. J'ai ri pendant 10 minutes d'affilée. M'élever avec toi ? Tu as essayé de me brûler vif et de danser dans les cendres. Il voulait réécrire l'histoire, mais j'avais les preuves, et je n'allais pas retourner dans l'ombre. Le tournant est arrivé 3 semaines plus tard. J'étais au supermarché avec Mémé, poussant son caddie, le remplissant de boîtes de soupe et de tisane, quand une femme nous a approchés. Plus âgée, élégante, visiblement une habituée. « Excusez-moi », a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. « Êtes-vous celui de l'article ?» Je me suis tendue. Elle a souri. « Celui qui a sauvé sa grand-mère ?» J'ai cligné des yeux. Je suppose. Oui. Elle a regardé Mémé, puis de nouveau moi. Je voulais juste vous dire merci de vous être levé, de ne pas être resté silencieux. Ma mère. Ils lui ont fait la même chose, mais personne ne s'est battu pour elle. J'aurais aimé que quelqu'un le fasse. Elle a touché mon bras, doucement, brièvement, puis s'est éloignée. Je me suis tournée vers Mémé. Elle était figée, la main sur une boîte de soupe, les larmes aux yeux. Je ne pensais pas que quiconque nous voyait, a-t-elle murmuré. Maintenant, si, ai-je dit. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question d'argent, de vengeance ou de prouver que je n'étais pas un raté. C'était une question de dire la vérité à voix haute. Enfin. Le meilleur dans tout ça ? J'avais fini de me justifier. Je n'avais plus besoin de crier. La vérité avait déjà fait son chemin dans le monde, traînant leur nom derrière elle comme un sac poubelle qui se renverse sur le trottoir. Chaque fois qu'ils postaient quelque chose, les gens se souvenaient. Chaque fois qu'ils mentaient, quelqu'un dans les commentaires leur rappelait qui ils étaient vraiment. Maman a essayé de redorer son image. Elle a lancé une chaîne de cuisine sur YouTube, la cuisine cocon de Sylvie. Mais dès le premier épisode, quelqu'un a commenté: vous avez payé ce four avec des fonds de retraite volés. Elle a supprimé la chaîne en 2 jours. Thomas a essayé de trouver un nouveau travail. Il n'a pas passé la vérification des antécédents. Apparemment, les ordonnances de saisie sur salaire ont effrayé l'entreprise. Oups. Camille a disparu pendant un moment, puis a refait surface sous un nouveau pseudo Instagram, @mavi-nouveau-départ. Elle postait des photos de yoga, des citations inspirantes, affirmant qu'elle éliminait les personnes toxiques, ce qui était hilarant, car je ne l'avais pas éliminée. Je l'avais exilée. Les mois ont passé. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, calme, propre, rempli de meubles de seconde main que j'avais choisis moi-même. Rien qu'il n'ait choisi, rien qu'il n'ait touché. J'ai emmené Mémé avec moi, une chambre pour elle, une pour moi.
Elle a décoré la sienne avec de vieilles photos et une couverture qu'elle avait crochetée en 1993. Elle appelait ça « le fortin ». Un soir, elle a frappé à ma porte. « J'ai une question », a-t-elle dit en s'asseyant lentement sur le lit. « Quand tu as vu ce mot, celui qu'ils ont laissé, pourquoi n'es-tu pas simplement parti? Pourquoi es-tu resté ?» J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai dit, parce que je me suis souvenu de qui j'étais, avant qu'ils ne me fassent l'oublier. Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Je suis fière de toi, mon chéri. Et ça m'a brisé plus que n'importe quelle insulte qu'ils aient jamais criée, parce qu'elle le pensait sincèrement, et parce que personne d'autre dans cette famille ne l'avait jamais fait. Des semaines plus tard, j'ai croisé Chloé devant un café. Elle avait l'air en meilleure santé, plus légère, plus heureuse. Elle m'a dit qu'elle suivait des cours du soir, qu'elle travaillait pour obtenir une certification, qu'elle essayait de construire quelque chose par elle-même. Je ne savais pas que je pouvais vivre comme ça, a-t-elle dit, sans avoir peur de ce qu'il ferait ensuite. C'est toi qui m'as donné ça. Je ne savais pas quoi dire. Elle s'est approchée. Tu as changé plus que ta propre vie, tu sais. J'ai hoché la tête doucement, et peut-être que pour la première fois, je l'ai cru. Alors voilà, ma fin. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à la famille? Ils ont détruit leur propre nom en essayant d'enterrer le mien. Vous voulez savoir ce qui m'est arrivé? J'ai arrêté d'attendre qu'ils m'appellent « famille », et j'ai commencé à en construire une avec les gens qui ne m'ont jamais fait mendier leur amour. Et maintenant? Maintenant je dors paisiblement, toutes les lumières éteintes, parce que je n'ai plus peur de ce qu'ils prendront ensuite. Ils avaient déjà tout pris, et je l'ai repris.